Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Multimédaillée du Maroc et d'Afrique, notre Elle d'aujourd'hui explose les stéréotypes. Cette jeune femme dynamique s'est lancé le défi en 2020 de créer la toute première académie sportive et éducative de Jiu-Jitsu. Elle souhaite ainsi encourager les jeunes issus de milieux défavorisés à se dépasser grâce au sport. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Rita Shafiq, fondatrice de Jiu-Jitsu Education Academy. Bonjour Rita et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec un très grand plaisir. Alors racontez-nous votre histoire Rita, comment tout a commencé pour vous? Je suis née d'un quartier populaire, c'est le quartier Batan, qui est l'un des quartiers de l'hémicycle. À Casablanca. Oui, c'est à Casablanca. Je suis une fille d'une famille qui est 100% sportive, d'un papa judoka, d'une maman basketteuse et deux frères passionnés par le football. Dans mon enfance, j'avais toujours un idole, c'est mon papa qui me poussait toujours de pratiquer le sport. Alors que j'ai pratiqué pas mal de sports, du karaté, de natation, de taekwondo, ainsi que du judo. Mais finalement, j'ai trouvé le jiu-jitsu, qui est un sport qui rassemble pas mal de disciplines, comme le karaté, l'aïkido et du judo. Je suis tombée amoureuse de ce sport-là dès ma première séance. À quel moment vous avez commencé à pratiquer au niveau professionnel? J'ai démarré en 2011, j'avais 11 ans. C'était mon départ au niveau du jiu-jitsu, mais je vais dire ma carrière professionnelle au niveau du jiu-jitsu et ma participation au championnat, c'était exactement en 2017. Au jiu-jitsu. Oui, c'est un mot pas évident à dire. Donc vous faisiez déjà pas mal de sports, notamment le taekwondo, le karaté. Quelle est la particularité de ce sport? En fait, premièrement, c'est un sport japonais. Et c'est un sport qui n'est pas célèbre au Maroc. Alors, je me suis dit, je dois faire un sport qui n'est pas trop célèbre. Ça, c'était un challenge pour moi. Et alhamdoulilah, j'ai pu réussir ce défi. Et dès le premier jour, j'ai constaté que le jiu-jitsu, c'est un sport qui ressemble du judo un peu. Et aussi du karaté, de l'aïkido, puisqu'on doit faire les trois parties. D'accord. Premièrement, marquer des points. Deuxièmement, ramener au sol. Alors, c'est du judo. Faire des mobilisations bien déclarées articulaires. Alors ici, on parle un peu d'aïkido. La mobilisation, je parle de judo. Il y a deux types de jiu-jitsu. Il y a le jiu-jitsu japonais, aussi le jiu-jitsu brésilien. Je faisais depuis toujours le jiu-jitsu japonais. D'accord. Donc c'est un sport qui existait un petit peu, mais pas encore très connu du grand public. Effectivement. En 2017, vous gagnez la médaille d'argent au championnat national Noji, donc Jiu-Jitsu sans kimono. C'est là où commence votre carrière, vous m'avez dit en 2017, vos premiers championnats. En fait, en 2017, j'ai gagné le premier championnat national du Jiu-Jitsu japonais. C'était au Fighting System. C'était organisé par la Fédération royale marocaine du judo, les arts assimilés. Avant, il n'y avait pas une Fédération royale marocaine du Jiu-Jitsu. C'était le départ de mon carrière. Pour la médaille d'argent, je l'ai gagnée en 2019. C'était un Open Africa, ce qu'on appelle ADCC. Des sortes de compétition du jiu-jitsu brésilien. C'était en nogi, c'est-à-dire sans kimono. Après que j'ai passé une expérience de 2 ans avec la Fédération royale marocaine du judo, donc j'étais une championne du Maroc 2 fois, c'était en 2017 et en 2018, alors qu'en 2019, c'était la préparation au championnat d'Afrique. Alors ici, il y a une fédération royale marocaine du Jiu-Jitsu qui est représentée par son président, M. Ken Black. J'ai passé mon championnat régional, j'étais classée la première. Mon championnat national, j'étais classée aussi première, c'était en 2019, alors qu'elles m'ont appelé pour rejoindre l'équipe nationale et pour représenter le Maroc au championnat d'Afrique qui était à Bengurir. C'était en avril 2019. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce sport? Avant, non. Mais maintenant, il y a pas mal de passionnés par le jiu-jitsu, pas mal de pratiquantes qui ont commencé vraiment à représenter leur club au niveau national et aussi le Maroc au niveau continental et au niveau international. En 2020, vous est venue l'idée de lancer votre propre académie de jiu-jitsu. Comment vous avez eu le déclic? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. J'étais dans un programme qui s'appelle Intelaka, l'un des programmes de l'organisation leader dans l'éducation par le sport qui s'appelle Tibu Africa.
j'étais vraiment trop impactée par les programmes d'éducation par le sport. Alors, vu l'expérience que j'ai vécue à Abu Dhabi, avec l'équipe nationale, avec les autres pays, je me suis dit, c'est le moment de garder ce titre, un titre brillant dans le jiu-jitsu, puisque j'étais une pratiquante passionnée par le sport. C'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis sortie par un projet innovant à fort impact social qui s'appelle GEA, c'est Jiu-Jitsu Education Academy, qui était la première académie d'éducation par le Jiu-Jitsu au Maroc. L'idée, c'est de créer une génération qui est forte, capable de diffuser la réussite dans sa vie quotidienne, réussir les études, parce qu'on sait très bien que le sport, il est là comme un vecteur de changement, un développement durable, créer un développement durable au sein de la société marocaine, mais surtout, c'est de donner cette confiance en soi chez un enfant. Dans notre académie, on se base sur des ateliers basés sur S4D. Alors justement, j'allais vous poser la question, quelles sont les choses concrètes que vous faites dans votre académie? On travaille sur des ateliers de S4D, Sport for Development, puisque je suis animatrice et formatrice dans cette thématique-là. C'est une thématique qui est parmi les thématiques de la GIZ allemande. C'est une organisation internationale que j'avais la chance d'être formée par des formateurs internationaux de cette organisation, ainsi que on anime des séances de leadership, comment un enfant commence à avoir ce mindset d'un leader. Il doit travailler en groupe, il doit donner le lead aux autres, donner l'exemple surtout, parce que à la société marocaine, on a besoin de cette génération. Et aussi, puisque on dit un sport qui appartient à la famille des arts martiaux, alors on doit avoir une idée sur les muscles, une idée sur les articulations, puisqu'on a des casses, on a des mobilisations. Alors, on donne un peu d'informations sur les articulations, par exemple, l'articulation charnière, l'articulation du cou, si je peux faire un jigatami ou bien armbar. Alors, c'est une casse qui ne doit pas dépasser 180 degrés. Alors, ce sont des exemples d'exercices qu'on travaille avec les petits enfants. Et ainsi qu'on transmet les valeurs de vie. C'est-à-dire on doit être vraiment une personne qui a de la résilience. Une personne qui ne doit pas abandonner dans la vie. C'est comme le combat. Dans le combat, même si je perds, je ne dois pas abandonner parce que j'ai le premier match et le deuxième match. Si je perds aujourd'hui, je vais gagner demain et que la vie, c'est une expérience, c'est de l'apprentissage de leçons. C'est une très belle leçon de vie, Tabarakallah Alik, pour votre jeune âge. Vous avez vraiment un beau parcours. Quel est le public que vous côtoyez justement au sein de votre académie? Premièrement, l'académie travaillait avec des enfants qui sont âgés entre 6 ans et 12 ans, c'est pour faire du jiu-jitsu, des valeurs de vie. Mais sa mission n'était pas juste là. Parce que cette académie, elle croit vraiment à la force du sport, comme quoi le jiu-jitsu, il peut créer une égalité des chances. En avril 2021, on a signé un partenariat avec la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, préscolaire et le sport. On a lancé le premier centre d'éducation par le jiu-jitsu au Maroc. Il était lancé en 11 octobre 2021 à l'occasion de la journée internationale de la fille adolescente. On a montré au peuple marocain que la force du sport, il peut partir plus loin que ça. C'est pour créer d'égalité des chances. C'est pour donner aux autres enfants qui n'ont pas les moyens pour faire le sport, de faire le sport gratuitement, d'apprendre le français et l'anglais, du maths gratuitement aussi. Mais plus que ça, c'est qu'on est là pour redonner à la société. Je suis une fille naïve d'un quartier populaire. Il y avait un programme qui m'a donné un relais pour être brillante sur le tatami, être brillante sur le terrain professionnel et aussi une fédération qui m'a boostée pour participer. Alors c'est le moment de redonner et de faire le give back à la société marocaine. Merci infiniment, chère Rita, pour ce beau témoignage. Merci à vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure sur Radio 2M.